Vous, vous venez d'entendre du coup ces deux créatures démoniaques discuter entre elles et révéler une info que vous ignoriez, ou du moins qui vous a extrêmement surpris. Apparemment, un chasseur de démons aurait rejoint les rangs de cette armée sur le point d'envahir Azeroth. Andorin, qui est avec vous, est un peu décontenancé par tout ce qu'il apprend, et il vous regarde un peu incrédule, et d'autant plus toi, Dante, et il, il vous demande, du moins sans le prononcer trop fort, il vous demande ce qu'il faut faire, là, dans le cas présent, tout de suite, maintenant. Merde, si finalement j'ai des questions. Parce que autant. Ah oui, il était venu nous montrer la rune. C'est pour ça qu'on est là, là-bas, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Et il nous a proposé, il nous a dit que si on voulait voir des mages et tout ça, fallait aller à Dalaran. Mais là, sur l'instant présent, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Eh ben, je pense que là, Est-ce qu'on peut présent tout de savoir suite. combien, qu'est-ce qu'il y a devant nous en fait? Combien il y a de personnes? Combien il y a Alors, de actuellement, trucs? vous Qu'est-ce voyez, qu'il y a comme créature en tout à part ce gros ver? vous voyez, alors je les ai pas multipliés, mais vous comptez facilement 6 ou 7 vers, des D'accord. Jormungar, si je me trompe bien, si je me trompe pas dans la Je me prononciation. trompe bien. Si je me trompe bien. Ouais. si je, Je devrais la sortir souvent, celle-là. ouais, si je me trompe bien. Il y a un démon qui est un peu, je peux vous le montrer d'ailleurs, un démon que vous voyez plus ou moins de dos par rapport à là où vous êtes, et qui a dans ses mains une espèce de grand sceptre avec des énormes cloches au bout, et un portail dans lequel il y aurait plus ou moins le portrait d'un autre démon que vous ne distinguez pas de là où vous êtes. Sinon, après, c'est le reste de la caverne qui est assez immense. Vous n'êtes pas repéré actuellement par les créatures que je viens de vous décrire. Je pense qu'au vu de notre position, on n'est peut-être pas en bonne posture pour ouvrir les hostilités. Non, mais faut pas aller au combat, là, faut se barrer Parce et que puis entre les bébêtes et les méchants, là. et suivre la proposition d'Andorin, c'est-à-dire d'aller à Dalaran pour pouvoir prévenir un maximum de personnes, et En plus, rassembler les choses et les peuples et tout ce qui pourra se mettre contre tout ça, quoi. Oui. Pendant que vous en discutez, le portail finit par se refermer. Le démon se retourne en observant les Jormungar face à lui. Il prend son espèce de sceptre bâton, c'est assez étrange. En fait, ça fait pas très démoniaque ce qu'il a dans les mains. Il la secoue, et vous entendez les cloches qui résonnent, et les Jormungar réagissent. Et il leur ordonne allez-y, allez attaquer les êtres bleus, que vous soyez l'avant-garde de notre invasion. Et les vers s'enfoncent dans le sol et partent comme ça, et retracent le chemin inverse de la caverne pour s'enfuir. Moi, je me retourne vers mes copains et je leur dis, les êtres bleus, c'est quoi les êtres bleus? À mon avis, ça doit être les nains, les givrenés, là. Quand tu dis ça, il y a Andorin qui dit ils vont attaquer la ville, il faut absolument les prévenir. Oui, absolument les prévenir. Non? Oui, peut-être. Ah bah oui, ouais, Moi, je serais pour. Mais... Ah là, oui, ça serait une bonne idée, oui. Bon bah, Taillot. Andorin, le chemin le plus court et qu'on se fasse moins le repérer. Hein? J'arrive pas à parler. Est-ce que on est à quelle altitude à peu près par rapport au village? En gros, est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est en dessous, est-ce qu'on est à peu près au même niveau? Vous êtes sensiblement au même niveau. C'est-à-dire que vous êtes dans les hauteurs des pics foudroyés, mais vous êtes sensiblement au même niveau. Vous avez pas pris énormément d'altitude avec le mammouth laine de fer pour atteindre la zone où vous êtes. Ouais, donc la luche est ratée, quoi. La luche est ratée. Je pensais surtout pouvoir m'envoler avec le nain dans les pattes et puis descendre planer le plus loin possible jusqu'à la ville, tu vois. Moi, je te dis tout de suite, le torrent, je le soulève pas. Bah oui, mais c'est pour ça je prends de l'avance pour pouvoir Oui. emmener le nain là-bas, prévenir.
qui lui aura plus de... Vu que tout le monde le connaît, ça... ils le croiront lui plus que moi, quoi. Andorin dit nous allons prendre le chemin inverse que nous avons pris pour rentrer dans la caverne, mais en courant cette fois-ci. Tant pis si on se fait repérer. Il faut absolument qu'on atteigne le mammouth et qu'on prenne de vitesse ces vers. Oui. Bah, allez, go. Très bien. Allons-y. Nous allons pouvoir, du coup, faire les premiers jets de ce soir, puisque vous allez me faire tous les trois, s'il vous plaît, des jets de courir-sauter. Ah, si, ça va. Courir, sauter... Ouais. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est bon. Là, c'est le côté massif du Tauren, ça. C'est, oui. Ça. Bah oui. Du coup, vous commencez à courir en suivant Andorin, qui vraiment se file à travers la caverne, il esquive les rochers. Vous voyez qu'il connaît les lieux. Il file à toute allure. Austral, Dante, vous arrivez pas mal à suivre. Mendawal, toi, tu as un peu plus de mal, parce qu'en fait, les rochers, tu n'arrives pas à les esquiver, tu passes à travers, en fait. Et donc, du coup, ça fait que tu vas prendre 2 points de dégâts. Quand même. T'as pas pris de retard, Voilà. t'as pas pris de retard, mais mais t'as pris cher. Je saigne du nez, quoi. En fait, c'est vraiment le principe de, tu vois, il y a le comment dire, Austral, Dante, ils ont ouvert la porte, toi t'es passé à travers la porte, tu vois, c'est... Bien. Mais au moins t'as pas pris de retard. Et vous finissez par arriver à la sortie de la caverne. Le mammouth laineux est toujours là. Il n'a pas pris la fuite. Et un peu plus au loin, vous voyez les sillons des vers qui ont été laissés par les vers et qui continuent à progresser. Bah, go, hein, sur la bébête. Ouais. On saute sur le mammouth. Regarde s'il a encore des sens et on y va. Je conduis toujours, visiblement ça m'avait bien réussi. Ça t'avait bien réussi. Andorin, ah bah ouais. Andorin est monté sur son mammouth et il vous fait signe de ne plus perdre de temps. Et du coup, on a dit que c'était Dante qui conduisait, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je croyais que Dante, il était parti en planant. Bah non, je pouvais pas, c'est à plat. Ah putain, j'ai rien compris encore. J'ai demandé si je pouvais, j'ai demandé la hauteur justement pour savoir si je pouvais faire ça. Mais vu qu'on est à peu près à la même hauteur, ça sert à rien. Mon cerveau a pas pris toutes les infos, tu vois. Oui, c'est bien. Est-ce que tu te rappelles quel jet on avait fait pour la conduite du mammouth? Je me rappelle pas du tout, mais je sais juste que j'avais cartonné et j'étais le seul qui avait bien fonctionné. C'était J'espérais que ça suffisait. C'était peut-être de la dextérité. C'était peut-être de la dextérité, parce que dans les compétences, je vois rien en fait qui correspondrait à ça. Attends. Fais-moi un jet de dextérité, ça m'ira. Pour aller à toute vitesse. Moi, c'est dans ta gueule, hein, pas ça. Putain, ils sont deux à m'avoir fait la vanne quand même. Oh, oui, désolé. Tu presses le mammouth du coup pour qu'il fonce et tu vois qu'il l'a pris. Pardon, je presse le mammouth. Pas le conduire. Je me suis imaginé en train de l'appuyer. C'est un peu ça et du coup il montre son mécontentement. Il s'est mis en route mais il ne galope pas. C'est-à-dire qu'il va vraiment, il va à son rythme. Il avance vite. Mais pas aussi. Qui veut essayer parce que tout à l'heure ça marchait, mais là il veut plus. Là. Combien en dextérité, Austral? Je vais te dire ça. Dextérité. C'est les gros symboles. Caractéristiques, les grosses. Ah putain, il y en a partout. 12. Ah bah, vaut mieux que tu sais, j'ai 8. Ah oui, en Allez. effet, ouais. C'est parti. Voilà. Allez. Alors je le couette aussi. Tu as essayé de J'arrête. T'as essayé de communiquer. Il a pas. T'as essayé de communiquer avec lui pour qu'il accélère et apparemment tu maîtrises mal le mammouth parce que en fait il a ralenti. Il continue à avancer mais il a encore plus ralenti. Voilà. Je vais essayer entre grosses bêtes, peut-être qu'il y aura une connexion, si c'est possible. Ah, allez. Non mais c'est une blague. Échec critique.
Il va pas nous déposer en plein milieu de la neige quand même. Mendawal, tu t'es Je approché. développe le truc. Tu t'es approché de la tête du mammouth et apparemment ton poids ou tu as dû appuyer sur peut-être une vieille blessure ou un tendon qui n'allait pas. Le mammouth s'est cabré, il vous a fait tomber au sol et il s'est enfui et putain. il s'enfuit dans la plaine. Enculé. Putain, la vachette, quoi. Bon, Andorin vous Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Andorin n'est plus à portée de voix et non loin de la Il est où caverne, en fait il a foncé avec son mammouth en direction de. il est resté sur le mammouth, lui. Ah bah il est sur. Mais il a le sien. Il avait le sien. Ah, excusez-moi, je m'en rappelle plus de ces détails. Autant pour moi. Donc, Ça va être long, ce soir, avec donc il n'est plus à portée de voix, il fonce en direction de la cité des Givronnais. Le vôtre de mammouth vient de court dans une autre direction dans la plaine gelée et vous entendez des sons de cloches qui proviennent de la caverne comme si elles se rapprochaient. Allez, Eh ben, Austral, on tu peut veux pas pas, te transmo en mammouth? Et puis non, ça j'ai pas, non. Je peux te Non, Non, mais en par contre, pingouin, comme ça, tu glisses sur ton ventre, puis nous, on te monte dessus. Non? en C'est otarie, pas- tu sais. Ouais, en otarie ou en manchot empereur. C'est... Non? Non, bah non, je suis désolé. Hein. Je peux vous proposer l'ours, mais il porte Bah, pas on beaucoup de court. charge. Hein. Mais non, mais de toute manière, il n'y a pas de descente, hein, vu que je peux pas planer pour aller plus loin. Ouais. Ça doit être à peu près plat, donc. T'as une forme aquatique, Austral? Oui. Il me semble, hein. Attends, que je vérifie. C'est où mes formes? C'est là. Comment je fais pour les voir toutes? T'as un menu déroulant ou pas? Bah non, si j'appuie dessus. Ah, attends, peut-être pas. Non. Non, en fait, là, je peux juste me remettre en forme humanoïde. Forme de félin, forme d'ours, forme aquatique, si je descends. T'as une forme aquatique? Bon, Ok. j'ai trouvé où. Ok. Ouais. Alors, je ne vous suggère rien. Je vous dis juste que, à la limite, vous pouvez essayer de bricoler quelque chose avec ça si vous le souhaitez. Enfin, c'est sur moi qu'on grimpe, hein, quand même. C'est quoi ta forme aquatique? C'est pas précisé, c'est juste écrit forme Bah, aquatique. de mémoire, forme bah là, aquatique, c'est quoi? C'est une espèce de... De base, c'est une sorte d'otarie. Ouais, c'est une forme d'otarie, ouais. Parce que si c'est l'orque, je glissais aussi, remarquez. Putain. Autant. Bon, déjà, Peut-être on continue à commence. courir un peu pour l'instant, Ouais. hein, mais Oui, voilà, ouais. on ne discute pas à l'arrêt, quoi. Je vous fais pas de jet pour l'instant pour l'action de courir jusqu'ici. C'est gentil. Ah, sinon, je tente le tout pour le tout. Est-ce qu'on a une corde, quelque chose sur nous, un truc Alors, de mémoire, je crois que l'un de vous en avait une, mais est-ce qu'il l'a utilisée ou est-ce que je confonds avec une autre histoire? Moi, j'ai regardé, j'ai pas Histoire, de... on en a, mais moi j'en ai une, mais pas là. Est-ce qu'on peut emmener son matos d'un autre idée? Parce que moi, j'avais plus rien, Parce que là, il me semble. si je fais un appel à Nadril, je peux lui piquer sa corde. Je sais pas, on a pas une ceinture, un élastique de slip, enfin un truc quoi. Allez, vous avez un raccourci de d'aide 100 sur vous, tous les trois? Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Ouais. Ben voilà, je suis toujours la mauvaise élève de toute façon. Comment je fais? Oui, tiens. Ah putain, je sais pas. Tu fais sur la barre des tâches en bas. Descends. Attends, je crois que je l'ai. Tac. Hop. Et normalement, oui, ça fonctionne. C'est Mendawal, enfin tous les trois, vous fouillez dans vos affaires pour essayer de trouver quelque chose. Et Mendawal, tu trouves une vieille corde faite en chanvre qui remonte de ton époque où tu étais à Mulgore. Donc cette corde est sentimentale. Eh ben... Bon, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aurait une corde, un truc Oui, oui. oui, j'ai une corde. Attachez-vous tous les deux autour de la taille avec et lance-la moi. Et ben voilà, fais un petit nœud de chaise.
Et je te la lance. Bah, pareil, hein, la lance. je m'attache Voilà, tant que je peux. choper. Mm. Voilà. Hop, je me l'accroche à moi aussi. En mon élan, je cours, je me jette et change forme aquatique. Je me transforme en chien de traîneau glissant. Et je traque les deux en ski nautique sur la neige. Ok. Tu pars du principe que c'est ton simple élan qui créera l'inertie pour vous lancer, hein, on est d'accord. Ça y est, il fout la merde. Non, T'as vu c'est- comment il est Non, mais C'est- on peut tous se mettre à courir hein, pour essayer de l'aider, mais Il vaut mieux que je sois devant pour Ah, vous traquer. En fait, un peu comme un bobsleigh, quoi. en fait, Voilà. la question c'était de Balance savoir. mal. En fait, voilà, la question c'était de savoir si c'est elle qui se donnait la force d'inertie pour se lancer, ou si l'un de vous la lançait, en fait. Oh putain, c'est une bonne idée ça. Quelqu'un peut me jeter. Ouais. On peut se faire une action mutuelle, Mendawal et moi, avec la force et tout, puis C'est justement. exact, Ah ouais, c'est il faut exactement le ce plus que d'élan je, possible. c'est exactement ce que je vais vous demander en fait. C'est un jet de force à tous les deux du coup. Merci pour les idées, le MJ. Hein. Il est bien ce MJ. Bah oui, parce que selon qui le fait, ça a pas les mêmes, ça aura pas le même truc. Non mais putain. Pour lui, c'est un tarine tout fort. Donc Austral, tu pars sur la gauche, tu pars pas au centre. Le Mendawal, tu n'es absolument pas à l'aise au fait de porter Austral pour la lancer. Dante, t'as absolument aucun problème au vu de l'urgence des choses. Donc tu lui as demandé d'être droite comme un i, tu l'as lancé. Austral en plein vol s'est transformé du coup en sa forme aquatique, qui est plus ou moins une magnifique otarie au ventre bien lissé. Et bien dodu. Et cette force que tu as donnée a permis à cette créature de servir d'otarie de traîneau, en fait, entraînant Dante et Mendawal derrière, qui se tiennent à la corde avec les pieds au sol en train de glisser pour pouvoir essayer de rattraper Moi, votre retard. j'utilise un de mes glaives pour faire du snow, tu sais. Allez. Trop bien. Oh, j'aimerais avoir l'image. Oh, ça peut se faire, ça peut se travailler. Et en tout cas, voilà, vous utilisez ce moyen de transport somme assez particulier pour essayer de rattraper votre retard. Ce trajet vous allez répéter l'opération parce que comme en effet vous n'êtes pas spécialement en descente, il va falloir répéter l'opération qui va se passer à chaque fois assez bien, où Mendawal ne va pas s'en mêler à chaque fois, c'est à chaque fois Dante qui va s'en occuper pour éviter de faire capoter les choses. Vous finissez par arriver à portée de vue de la cité des Givrenais. Et vous voyez que les nains que c'est un peu le chaos, et vous voyez les nains qui sont en train de combattre les Jormungandr qui sont sur leur cité. Il y a des pans de murs de glace qui se sont effondrés. Il y a apparemment des différents brasiers qui ont été allumés pour essayer de repousser les Jormungandr, mais c'est assez compliqué. C'est le chaos. C'est le chaos. Vous voyez un mammouth laine de fer qui est mort éventré à l'entrée de la cité. Donc vous devinez assez bien que c'est certainement celui d'Andoran. Et vous arrivez au milieu dans ce spectacle, au milieu de ce chaos. Ok, ben. Pour les aider, Pour essayer de l'aider, oui, c'est ça. On se tape le premier qui est en train de se friter, quoi. Ok, d'accord. Il y a en effet, à l'entrée de la cité, il y a un Jormungandr qui est en train d'affronter 3 nains, dont un qui a l'air d'être blessé par quelque chose qui est en train de faire fondre ses vêtements. Donc, qui laisserait sous-entendre que les vers projettent de l'acide. Donc vous jetez à corps perdu sur le verre du coup. Bah, ouais. Du coup, ça donne moins envie quand même. Ah oui, Ouais, je te donne les détails. Eh ben oui, mais c'est justement parce que vous voyez ces détails que je vous demande si finalement vous sifflotez et vous repartez dans l'autre sens, quoi. Non. Non, mais si, il faut aller taper dans l'art tant qu'il nous voit pas, tu sais, tu frappes de dos, ça fait bam. Allez, on va faire du Le petit coup avant initiative, tu vois, l'histoire de dire bonjour, on est là aussi. C'est exactement ce qui va se passer, parce qu'en effet le ver était très concentré sur le nain en question et n'a pas spécialement fait attention à vous, donc vous pouvez effectuer tous les trois une attaque de suite avant de lancer les jets d'initiative.
Bah, moi, je lance un éclair. Éclair, ok, très bien. Eh ben écoute, je te laisse. Éclair. Attends, combat, ah, il est là, éclair, hop. Eh ben, c'est pas passé loin. Juste. L'éclair part et frappe le verre qui va se prendre du coup des dégâts. Hop, qui enchaîne du coup en même temps. Moi, Je fais pars une du principe que petite le frappe du chaos. frappe du chaos. Le frappe du chaos. Oh, Frappe du chaos. c'est la frappe du chaos Pas vrai. avant le petit Et jaune. putain. Ça Ah. passe pas la frappe du chaos, ça passe jamais la frappe du chaos. Oui, c'est vrai en plus. Quand tu vas pour faire ta frappe du chaos, tu constates que le verre a vraiment une certaine, comment on appelle ça, vélocité qui fait que, Vélociraptor. voilà, c'est ça, qui fait que son corps vraiment change de position vraiment très vite et tu t'es fait surprendre et ton glaive du coup est passé à côté de la créature malgré sa taille. Austral. Ça me plaît pas du tout. Ouais, je sais bien. Il y a beaucoup de vers là sur place. Alors là, actuellement, près de vous, le plus près, il y en a un. Oui. S'il y en a autant que ce qu'il y avait dans la caverne, il est censé y avoir 6 ou 7 vers dans, Ouais. dans la cité. Après, pour l'instant, vous n'avez pas l'info comme quoi il y a peut-être d'autres vers qui sont ajoutés. Vous en Ok. savez rien. Là, à vue, là tout de suite, il n'y a que lui. Pour l'instant, le plus près, oui. Au bruit donc on entend, on a l'impression qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Oui, à l'intérieur de la cité, oui, tout à fait. Oui. Ok. Bah, je vais faire un mutilé alors dans ce cas. Un mutilé in her face. Ok. Voilà. Ah oui, parce qu'un mutilé, c'est 100% de réussite. C'est marqué 1 des 6 plus 4. Et je sais pas en fait. Ok, Attends, je regarde dans. t'as changé de forme, au fait. Ah, je sais pas dans quelle forme je suis. Moi. Là, normalement, t'es toujours en forme aquatique. Donc, faudra que tu penses à changer. Putain. Ah non, mais je me suis même pas mis, comme tu m'as pas dit m'y mettre, je crois que c'était juste dans le scénario. Eh ben si, parce qu'en fait, ça utilise des points de PA, donc il faut qu'on pense à respecter ça. Oh, t'es pas drôle. Bah oui, mais... Là, j'étais en forme humanoïde. Ok. Et Si tu veux faire un mutilé, t'es en forme de chat, c'est ça? il faut que je me mette en humanoïde. Non, je vais me mettre en ours. C'est en nounours, le mutilé? Non, je vais me mettre en chat. Non, je vais me mettre en chat. Alors, attends. Oui, je sais pas si tu voulais que je relance le dé ou pas. Pas de souci. Non, je prendrai en compte ta première... Ok. Ah oui, mutilé, c'est vraiment du 100%, ouais. Ok. Ok. Bah, je suis désolée, je savais pas où lire, parce qu'il n'y a pas écrit... Autant les autres, il y a marqué pourcentage. Autant mutilé, il y a juste écrit mutilé. T'as fait un 6... Ah oui, t'as fait le maximum de dégâts sur ton premier jet. T'as fait un dé de 6 plus 4, t'as fait 10. Donc c'est le maximum de dégâts que tu pouvais faire. Bah, c'est très très bien. Observe, Dante. Oh, c'est pas bon. Bah, exactement, tu vois, c'est la réponse normale. Le Austral qui tu m'as dit en chat, hein, c'est ça, hein, s'est transformé en chat et a asséné un violent coup de griffe. Là, pour le coup, toi, tu ne t'es pas laissé avoir par le tortillage de cet énorme ver et tu l'as frappé très violemment, vraiment une blessure assez critique, à tel point qu'il lâche complètement son intérêt pour les nains et se tourne vers toi. Je vais me mettre en ours finalement. Je vais vous demander vos jets d'initiative, s'il vous plaît. Alors Dante, il jouera pas, hein, par... Visiblement, bon, je vais faire la sieste. J'arrive. Ok. Et je vais... Mon petit verre. Ouais, bah le verre c'est pas mieux, donc... J'ai même fait moins que toi, non? Non, je crois que t'as fait pareil. J'ai fait pareil? J'ai fait 6, ouais. Ok, d'accord. Hop. Austral, c'est toi qui commence. C'est pénible de pas savoir où ils sont. Bah, je vais le remutiler. Hein.
4 et 4, 8. Ok. Tu sais où frapper, tu vois les marques de griffure que tu as laissées sur la partie tendre de sa chair. Donc tu refrappes à cet endroit-là et le sang commence à s'écouler assez abondamment de ces blessures-là. Le ver est vraiment très très mal en point. Mendawal. Moi je vais rebalancer un éclair. Oh, Non mais c'est une blague. au moins c'est pas un échec critique, c'est déjà ça. Donc celui-là, ce soir. Bah non, non mais c'est vrai. Je suis content que ce soit pas un échec critique. D'accord. Tes mains, tu mets tes mains en place pour lancer ton éclair et tu sens que ça crépite dans tes mains, mais aucun éclair ne part. C'est au ver d'attaquer. Désolé, Dante. Hop. Et du coup, il va faire une morsure sur toi, Austral. Voilà, super. Il te touche à peine et il te fera juste un de dégâts. C'est moi qui l'enlève? Ou Oui, toi qui c'est toi qui l'enlève. Ah, c'est ça. Sur tes points de vie, ouais. Dante. Eh ben, Dante, qu'est-ce qu'il va faire, Dante? Il va faire certainement une petite aura d'immolation pour l'instant. Aura d'immolation. Ok, très bien. J'aurais dû faire bien avant, ça aurait été plus logique. Aura d'immolation, ça fait quoi, des dégâts en zone en continu, non? Alors, l'aura d'immolation, en fait, ça permet de... je m'entoure de flammes qui brûlent tout ce qui se trouve à proximité de moi pendant 2 tours. Ah voilà, c'est ça. Ok, merci. Donc je dois pas être très loin vu que je viens de lui faire une frappe du chaos que j'ai loupé, donc j'imagine que ça y fait quelque chose. Ouais, tout à fait, ouais. Ça lui fera des dégâts. Ok. Tac. Donc vous voyez tel un Saiyan issu d'une autre licence que vous ne connaissez pas, une aura de flamme qui s'est formée autour de Dante, et Dante se déplace extrêmement rapidement autour du ver pour lui faire subir cette chaleur extrême qui va de pair avec les blessures, avec les plaies béantes qui ont été créées par Austral. Les nains se mêlent à vous pour essayer d'achever ce ver, et il donne plusieurs coups de lance et des coups de hache qui blessent aussi celui-ci. Il n'a quasiment plus d'agilité, il peine à bouger, mais il est encore vivant. Austral, ça sera ton tour. On prend les mêmes, on recommence. Ouais, bah par contre c'est de moins en moins bien. Commence à fatiguer. Bah c'est ça, mettre des coups de papate, ça fatigue. Oui. Hop, tu vois que le ver peine à bouger, donc tu n'as aucun mal à continuer à charcuter son corps. Il lui reste rien vraiment, il peine à peine il a à peine il peine. Oula, je vais avoir du mal. Ouais, c'est ça. Je peine à faire ma phrase. Il arrive à peine à essayer de remuer son corps, ne serait-ce que pour essayer d'esquiver quoi que ce soit, même s'il n'y arriverait pas. Je vais continuer. Je vais réessayer un éclair. Peut-être qu'il y en a un. Qui va le finir. Oh la vache! Oui. Oh la vache! Et je tiens à préciser pour la forme, parce que ça vaut le coup, non seulement tu as fait 90 pile, mais tu fais pile le nombre de dégâts qu'il faut pour l'achever. Allez. Ah. C'est pour ça, il se réservait pour là. Franchement, là, moi, ça me rassure parce que je commençais à envisager le fait de reroll. Ouais. Tu vois. Je crois que c'est Si je suis pas foutu de foutre un éclair, alors que je suis chaman, putain, mais... Chaman, c'est pas pour toi. T'es pas capé touché, c'est pour ça. L'éclair envoyé par Mendawal achève le ver qui s'écroule dans un mélange de sang, d'acide et de chair brûlée par les éclairs.
Les nains, les givronnés, du coup, vous remercient, mais ils vous disent qu'il y en a encore apparemment beaucoup d'autres dans la cité et il faut absolument que vous aidiez leurs frères pour combattre cette menace. Du coup, quelle est la suite ? Eh ben, Faut continuer. Hein. on va C'est aller quoi dans le beaucoup on va aller dans le bâtiment pour essayer de. C'est quoi beaucoup ? Il a dit que, en gros, il vous a dit que plusieurs vers ont attaqué, mais il t'a pas donné un nombre exact. Mais là, de ce qu'on voit, nous, on voit pas. Eh ben, on peut y demander. Vous savez combien il y en a ? Vous en Alors, avez vu combien ? comme je viens de répondre, et qu'il disait qu'il ne savait pas combien ils ont été. Il a dit Oui, qu'il il l'a dit. savait pas. Non, mais Oui, qu'il ne savait pas, oui. Et Excuse-moi. là, de là où vous êtes, vous voyez facilement 5 vers. En train de combattre des nains, il y a un ver qui est en train d'en dévorer un. Oui, bah, écoute, hein. Ils sont tous ensemble, là, ils sont paquets, les 5 verts ? Non, ils sont éparpillés dans les cités, là. Tu m'as fait peur. Ok. Non, ils sont en rang, ils sont en formation carrée, et ils sont tous les dos les uns aux autres. Là, je demande aux nains qui sont pas loin de nous si ils ont des potions de points d'action. Comme ça, pour savoir. Je m'attendais tellement pas à la question. Fais-moi un dé de 100. Parce que je pense que là, si on a plusieurs... Putain. Vous trouverez peut-être des potions de soins, mais des potions de points d'action, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que avec le repos qu'on peut prendre. Il y a avec le temps aussi. Ouais, voilà. Quoi. Il n'y a pas de. J'aurais essayé, quoi. Parce que. Attends. Mais attends, je peux pas les. Moi, avec les points d'action, c'est comme du mana. Les points d'action, en gros, si tu veux utiliser une énervation, oui, tout à fait. Oui, si j'énerve, il récupère des points d'action. Il récupère, je crois que c'est marqué sur ta capacité le nombre de points d'action. Ça coûte un peu bien. Parce que là, vous en êtes tout niveau points d'action, vous. Il m'en On reste est 7 11 sur 16. J'en ai 7 sur 13. Toi, je me dis que c'est pas bien net. T'en as combien ? 12 sur 18. Ouais, je suis pas dans la meilleure situation que toi, en fait. Pas dans une meilleure situation. Après, même si j'ai plus de points d'action, je peux continuer à m'étudier. Je vois pas de différence. Donc, toi, par contre, excuse-moi, t'as pas d'attaque. Si t'as plus de points d'action, t'es Moi, concrètement, ça changera pas beaucoup, hein, parce que niveau combat... Oui, bon, là, tu pars du principe que... Voilà, c'est... Je réussis ce que j'ai fait moi, si tu veux, on est pas mieux. On va la regarder se battre là aujourd'hui. On voit quand même que si des fois ça revient. On verra si on envisage quand même. Mendawal, il craque, il arrache ses épaules, il prend une épée. Bon, désormais, je suis un guerrier. Un disciple de Thrall, on sait pas trop ce qu'il est. Un coup, il est guerrier, un coup, il est chaman, un coup... On n'y comprend rien, c'est un bordel. Pendant que vous essayez de voir adopter votre stratégie, vous voyez dans la mêlée un ver qui est en train de courser une naine, et le ver est combattu par quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il s'agit de... Hop. Oula. Oh, Lily Payne. Eh ben on y va. Hein. De Lily Payton avec 2 dagues qui est en train d'essayer de repousser le ver. Ben on va l'aider. Enfin moi je vais l'aider en tout cas. Oui, Ah ouais. Puis le mouvement. Ok, très bien. Vous arrivez à son niveau et Lily a l'air d'être... affiche un visage ravi de vous revoir. Et elle vous crie un petit coup de main, ça serait pas de refus. Allez. Ben je saute en frappe de chaos. Je veux que ça passe un jour. Il frappe son glaive sur le sol. Je n'osais pas faire une connerie comme ça, mais ça. Alors attendez, excusez-moi, je remets un Rio Mungar. Hop. Donc du coup, qui ne vous a pas vu, hein, donc vous êtes en position encore une fois de faire une attaque gratuite chacun. Donc j'ai une frappe du chaos de la part. J'ai une frappe du chaos à ma droite. Allez-y.
Ouh. Il est où le Jormungar là? Il est à côté Il est d'un dans mon glaive. bâtiment. Il est à l'extérieur. Il est dans une zone extérieure en fait. Est-ce que éventuellement il y a un truc qui pourrait lui tomber dessus par inadvertance, par hasard? Fais-moi Par un dé de Une sang. poutre, Un Boeing 747. voilà. Voilà, ça va se terminer en boule de neige. Il y a de très jolies décorations en glace faites au-dessus de lui que tu peux éventuellement faire tomber. Et ben, moi je vais essayer ça. Alors attends, je vais déjà juste mettre les dégâts de Dante. Ouais, j'ai mis 25 de dégâts en fait. Là. Attends, frappe du chaos, 1, 10 plus 20 mais Ouais, pourquoi plus 20 Eh ouais. Allez. Attends, j'ai un attends. bonus. Mais d'où il vient Je ton sais pas bonus de là quoi. Bah, je sais plus. Bonus d'attaque, je sais plus. Ouais, alors on va réduire le... Touche pas, c'est l'autre et non, ça me fait comme ça, le MJ, tu l'aides. Non, 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 le- non, le- tu le- me- je l'ai eu justement, je sais plus pourquoi, mais je l'ai eu. Voilà, il l'a eu. Putain la vache, c'est énorme, hein, plus 20 hein, quand même, en bonus d'attaque. Hein. Comment il l'a défoncé! Je l'aurais pas mis tout seul. Je savais même pas que ça marchait Ouais, comme non, mais ça. ça j'en doute pas, mais ok, très bien. Comment il veut modifier ces trucs de dessin? Bah, c'est de ma faute, hein, je me souviens pas d'où ça vient, donc je vais le laisser. Voilà, exactement. Attends. Dante, t'as bondi, t'as fait une frappe du chaos, et vraiment, pour toutes ces frappes que tu as ratées depuis ton arrivée sur Azeroth, celle-là, il fallait que ça marche, et ça marche tellement bien, tu as failli couper le verre en deux. Franchement, c'est pas joué à grand-chose. Il y a une partie de son dos qui est déjà bien ouvert, qui est bien à vue. Le verre se tortille dans tous les sens au vu de la douleur excessive. Et là, je me retourne Non, vers il est Lily pas. Payton et je découvre un petit peu mes yeux pour lui laisser fumer vert avec un grand sourire bien content de moi. C'est le Grinch. Lily a juste la bouche ouverte, estomaquée, et n'a pas d'autre expression que l'incroyable surprise qu'elle a de voir cette action, plus cette révélation que tu lui fais. Mendawal Austral. Mendawal, tu voulais faire tomber les jolies petites décorations en glace qu'il y avait au-dessus du Jormungar. Voilà, ouais. Ok. C'est des stalactites, c'est des décorations d'enfants. Oh, Oh, comment il est déçu! ah bah grave. Ouais, t'as fait 78, mon gars. Hein. J'allais pas te dire qu'il y avait des pieux de glace au-dessus de sa tête. Hein. Non, bah, je lui balance un éclair. Si c'est pour lui mettre un collier de perles, excuse-moi, mais... Est-ce qu'il Imagine, tu fais un critique sur le collier de perles. Ça serait classe ou pas? ça l'égorge à mort. Ça l'étrangle. Ouais, c'est ça. Guirlande de Noël, là. Non, c'est... Eh ben, je te laisse faire ton éclair, du coup. Alors. C'est qu'il l'a réussi, dis donc. Eh, tout arrive. Hop. L'éclair frappe le Jormungar qui était en train de se tortiller dans tous les sens, et l'éclair limite le paralyse un bref instant sous l'effet électrique du sort. Il lui en faudrait très peu pour qu'il soit achevé, et Lily entre autres en profite pour planter ses 2 dagues empoisonnées dans la chair du ver. Austral. Il est pas mort. Non. Allez, je suis navré, Ah, mais malgré toute va la faire force un de Dante, mutilé. On va faire un mutilé. un mutilé, d'accord. Non, mais c'est Et pas je sais possible. d'où vient mon bonus en fait. Ah, Ça y c'est est, je l'ai retrouvé. tu t'en rappelles? Ouais, j'ai une amulette en fait que j'avais vue avec ma vision spectrale que j'ai récupérée. D'accord, ok. Putain, plus 20, putain, je suis sympa. Hein. Bah, je sais pas si c'est ça, mais je vois l'amulette que j'ai récupérée, donc je me dis que ça doit être ça. D'accord, ok. Austral, tu profites du fait que le Jormungar ait le dos apparent pour frapper à des endroits vitaux révélés, et le ver finit par s'écrouler en presque 2 morceaux presque distincts. Miam miam. Lily reprend son souffle et essaye de reprendre sa respiration en disant attends, je pensais jamais être aussi content de vous revoir tous les trois. Je sais pas comment de le prendre.
J'aurais juste espéré vous Euh, revoir dans d'autres circonstances. C'est complètement, c'est le Euh. chaos là. Heureuse de te revoir aussi. On continue? Euh, mais vous pensez vraiment qu'on va pouvoir tous les repousser là? Ça a l'air d'être peine perdue. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen d'accès très rapide à Dalaran de façon à pouvoir faire revenir du renfort tout de suite en fait. Ils ont un griffon qui est dressé pour faire les trajets sur longue portée. On peut peut-être en emprunter un et partir pour Dalaran. Bah, je pense qu'il n'y a pas un mage dans le coin qui pourrait, que tu aurais pu voir ou quoi que ce soit, qui pourrait faire un portail jusqu'à là-bas. Le problème c'est que même si on croise un mage, à mon avis, il sera occupé à repousser les Jormungandr là. Oui, enfin si on peut aller à Dalaran pour faire revenir toute une armée avec les mages de là-bas en 2 minutes, j'imagine que c'est peut-être plus intéressant. Il y avait des femmes qui se sont occupées de moi apparemment pendant ma convalescence. Si on les trouve, peut-être qu'elles seront s'il y a un sorcier parmi eux. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je me retourne vers les copains. Oui, il faut qu'il y en ait qui partent. Essayer de gagner le plus de temps possible de toute façon. Donc Voilà. si ça prend pas de temps, ça prend. Pardon, excuse-moi. Si ça prend pas de temps, ça vaut le coup de poser la question. Bah, allez. Hein. Très bien, vous allez vous mettre du coup en quête de ces personnes, de ces femmes que vous avez croisées, que vous aviez croisées la veille, qui se sont occupées de Lily. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les trois, des jets de perception. Ah bah, j'ai voulu cliquer. Ah voilà, excusez-moi. Je l'ai pas, il est où? Eh, La perception. La perception, elle est bonne la perception. Oh là là, oh là 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 là. Ah, je perceptionnise bien. Hein. Nous, avec Mendawal, on perceptionnise à peu près pareil. Tu vois. On a les yeux ouverts. Voilà. Voilà, Bah, c'est bien. je pense C'est même, pas mal. je pense même que vous avez plissé les yeux de la même façon tous les deux quand vous cherchez, avec la main en casquette. Sur le nez. Sous les yeux quand même. Vous n'avez aucun mal à trouver les personnes indiquées par Lily pour la simple et bonne raison qu'elles ont l'air de soigner les soldats givronnés qui sont blessés. Et donc Mendawal, Dante, vous ne perdez pas de temps, vous foncez vers eux. Austral, toi, tu allais emboîter le pas quand tes oreilles d'elfe ont réagi à un son qui te glace un peu le sang, puisque tu as clairement entendu le vent t'emmener le son de cloches qui ont retenti pas très loin d'ici. Ah, putain. Je sais pas si on peut les laisser quand même. Il y a le boss qui arrive, quoi. Écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin de tout le monde à Yadalaran pour les convaincre. Non, bah alors, il faut rester ici pour défendre tant qu'on peut et envoyer quelqu'un de sûr d'ici là-bas, quoi. Je pense. Lily, Bah, on peut pas retrouver Andorin? Oui, c'est ce que je pensais aussi. Quelqu'un qui pourrait défendre la cause de son. oui, c'est vrai. Et on peut pas essayer de voir si on voit Andorin quelque part, MJ? Andorin, vous le voyez qui est avec les femmes justement, qui est blessé avec Bah, parfait. d'autres avec les soldats et Merde. qui est en train d'être soigné par les femmes plus ou moins chamanes. Ah, tu veux dire Andorin est blessé? Oui, c'est ça, oui. On va le voir vite fait et puis on essaie de On va voir évaluer, si voilà. c'est blessé. Il a l'air blessé grave ou blessé tranquille? Il a un doigt, l'ongle est retourné. Voilà ce que j'allais dire. Il s'est foulé le poignet ou il a le torse ouvert? Enfin, je veux dire, Oui, c'est ça. Il se tient en effet il s'est retourné un ongle, il a une écharde. il se tient, il appuie fortement sur son côté et vous voyez qu'il y a des bandages avec du sang imprégné sur le côté. Et On va quand même aller lui demander. il vous voit Oui, et on va lui demander. il vous voit et il réagit en disant vous avez réussi à venir, vous avez eu plus de chance que moi. On a Bah, besoin de vous. visiblement, t'es arrivé aussi. Est-ce que vous vous sentez de faire un petit voyage? Un petit voyage, comment ça? Est-ce que vous avez ici des personnes qui seraient capables d'ouvrir un portail, un passage pour aller jusqu'à Dalaran? Les givronnés n'ont pas de mage avec eux, mais nous avons des griffons, nous en avons plusieurs même. On envoyer Combien de temps quelqu'un il là-bas. faut Hein. Ouais.
que vous avez quelqu'un de valide qui a autant de poids que vous ici, qui pourrait... je vais laisser la parole à mes copains, parce que je vais pas bien expliquer. Non, mais si, mais clairement, qui pourrait aller à Dalaran pour expliquer ce qui se passe ici et que eux puissent nous renvoyer du renfort le plus rapidement possible, en fait. Pendant qu'ici, on essaie de tenir tant qu'on peut. Bah, vous avez tout vu en plus, Andorin, donc vous savez de quoi il s'agit, vous savez quoi leur dire. Je vais vous parler sincèrement. Moi, je pense qu'il faut qu'on évacue le plus de personnes sur les griffons en direction d'Araran. La cité est perdue. Vous avez suffisamment de griffons pour ça? Les givronnés sont des chevaucheurs de griffons. Nous devrions avoir suffisamment de montures. Ok, et bah. Mais à ce moment-là, la problématique, on va c'est courir que partout. la problématique, c'est que les guerriers ne voudront pas laisser la cité. Il va falloir les convaincre. Oh merde. Le oh merde, qui m'est tout compliqué. Moi, je veux bien essayer de les galvaniser. Tu veux bien essayer de les galvaniser? Ah ouais, sur le bateau, ça avait marché. C'est vrai, mais c'était les elfes. Là, c'est des nains. Mais puis là, faut pas les galvaniser, faut leur demander de se barrer. C'est l'inverse qu'il faut faire. Eh, Parce que écoutez, les galvanisent, ils vont vouloir rester pour en découvrir Non, mais encore plus. Écoutez-moi, faut pas leur foutre. écoutez-moi, Faut pas bande leur de foutre nuls. la frousse. Comment il l'appelle déjà? Écoutez-moi, les pégus. Le C'est flamboyant. quoi son petit nom? Le flamboyant? C'est Mendawal, le Non, c'est Mambit qui vous parle. Ah oui, c'est mon beat. C'est bien ce qu'il me semblait, qu'il avait eu un petit sobriquet. Écoute, en tout cas, voilà le deal. En gros, Andorin te propose de faire, de crier un discours ou du moins quelque chose à ordonner à tous les soldats de la cité, d'abandonner la cité et de se réfugier et de saisir leurs griffons et de se réfugier à Dalaran. Il faut leur promettre qu'on puisse la récupérer avec du renfort de Dalaran. En gros, je vais te laisser de faire ton discours. Selon comment ton discours est tourné et selon ce que tu leur dis, je te demanderai un jet en conséquence et je mettrai un bonus dessus s'il me paraît bien fait. C'est qui tu parles là? Ah, Mendawal. Amendawal. Ah oui. Alors, Alors, poésie. Française. Non, c'est pas ça. cher peuple givrené, l'ennemi est à nos portes, l'ennemi nous submerge. Il y a des combats devant lesquels il faut savoir abdiquer pour mieux se préparer et et annihiler cette menace. Le village est perdu pour cette fois, mais nous reviendrons avec des renforts plus forts. Ça fait Et un nous peu les beau. vaincrons. Derrière, fait. Ne risquez pas vos vies inutilement. Chaque vie est précieuse. Il est temps d'en sauver le maximum pour revenir plus fort encore. Moi derrière, je chauffe la salle. Oh mon dieu, oh mon dieu. Écoutez, c'est Mambit qui vous parle. Tous derrière mon Retournons tous à Dalaran, préparer nos forces pour une contre-offensive massive et destructrice. On leur mettra sur la gueule. Ok, très bien. Ça va. Alors, au vu du cœur que tu y as mis, au vu du fait que Dante et Austral ont participé au discours, au fait que tu aies cité Mombit, qui est reconnaissable entre tous suite à tes exploits, ça sera un jet de mentir convaincre. Alors, c'est plus convaincre que mentir, on est d'accord. Et je vais rajouter un bonus de plus 40. Merci, parce que j'avais que 40 ans. Oui, je sais. Je sais. Alors, et là, je vais faire 99. Allez. Oh, ça passe. Alors, ce serait même presque passé sans bonus, tu vois, presque. Le discours fait effet et vous entendez un ordre d'évacuation qui est répété par plusieurs soldats givronnés et tout le monde est en train d'évacuer, de courir sur le bord de la falaise du pic foudroyé où vous êtes et les premiers griffons commencent déjà à s'envoler. Eh ben, c'est bien. Eh ben, allons rejoindre la plateforme. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On les suit? Bah, On va oui. peut-être essayer de voir si tout le monde s'évacue, peut-être, non? Oui, bien Essayer sûr. de voir s'il y en a pas qui ont besoin d'un coup de main pour pouvoir se barrer ou une connerie comme ça. Okay.
tout le monde suit ce que dit Dante? Pas Oui. pour ma part. oui. Ouais, on reste derrière pour leur montrer qu'on est avec eux. Quoi. Servez d'arrière-garde. Ok, très bien. Voilà. Oui, ou vérifier s'il y a besoin d'aide pour charger des gens. Je ne sais. Que sais-je? Au vu de votre participation, du coup, vous allez sauver un maximum de gens. Vous allez escorter le plus de monde possible vers les griffons. Andorin vous fait signe qu'il part avec un des griffons, justement, pour vous signaler qu'il quitte la cité, qu'il est accompagné d'une chamane en train de le soigner et qui quitte la cité. Lily Payton, quant à elle, est restée avec vous et vous aide, du coup, dans votre tâche. Et vous refaites un tour en affrontant les quelques vers que vous croisez, en essayant de les esquiver pour voir si toutes les maisons sont vides. Et pendant que vous faites ça, Lily Payton attire votre attention et vous appelle. Vous ressortez des différents lieux fermés où vous vous trouvez et elle tend la main, elle tend le doigt vers l'entrée de la cité et vous voyez le démon que vous aviez vu dans la caverne avec son sceptre à cloche et vous voyez des dizaines de vers derrière lui qui sont en train d'approcher de la cité. Donc là, c'est bon, tout le monde est en sécurité. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Bataillot. Vous courez du Pareil. coup, vous courez en direction des derniers griffons qu'il reste, sans trop de difficultés, et vous les chevauchez du coup, et sans même avoir besoin de les diriger, ces griffons partent dans les airs et vous voyez en arrière, en dessous de vous, la cité qui est en train d'être complètement détruite par les vers qui envahissent totalement les lieux, tandis que le démon fixe vos griffons s'éloigner de la zone. Moi, je tiens à signaler que mon griffon, quand je lui ai sauté sur le dos, il a fait. C'est pas des griffons très Il bien. m'a regardé bizarre, tu sais. C'est pas des griffons très bien éduqués, on est d'accord. Le trajet va se passer. Et pendant ce trajet, du coup, nous allons profiter puisque vous allez gagner vos. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous allez gagner vous allez gagner un niveau chacun. Donc je vous laisse pendant le trajet faire vos augmentations de. Tu peux me redire ce qu'il faut faire là? Pas de souci. Ah ouais. Tu vas dans gain de niveau sur ta fiche de personnage. Ouais, c'est là. Alors, gain de niveau. Tout à droite. Level up. Oui, je l'ai. Alors d'abord, il faut que vous choisissiez 2 points à répartir dans vos caractéristiques, force, dextérité, intelligence, endurance, etc. Ouais. Et en dessous, 4 points. et ensuite, soit vous choisissez d'essayer de débloquer votre capacité ultime, soit vous choisissez, Oui, c'est soit vous choisissez compétences, et là vous mettez 4 points à répartir dans compétences. Là, ce choix n'appartient qu'à vous, de ce côté-là. Je sais que Mendawal et Dante... Et après, il faut appuyer. et après sur level up, en bas à droite. Ouais. Une fois que c'est fait. Ouais, tout à fait. Vous me direz d'ailleurs, vous me confirmez quand c'est fait d'ailleurs. Donc on est d'accord que les 2 points c'est à répartir, peu importe. Hein, Peu importe, tout à fait. Dans les caracs. Dans les caractéristiques, force, dextérité, etc. Tout à fait. Événement spécial, c'est quoi ça? Non, vous le cochez Non, pas ça. peut-être. Ça c'est un truc particulier, donc vous le cochez pas. La capacité ultime, le détail du truc, c'est dans quoi déjà? Vous ne la connaissez pas. Donc Dante n'a pas réussi et Mendawal non plus. Ah, c'est 20. Oui, c'est très bas. Hein. Oh, j'ai envie de le tenter ce coup-ci. Allez, vas-y, tente-le. Alors, Je suis en train de chercher où c'est. Alors Où on est. en fait, là où il y a compétences, il y a un menu Oui. déroulant et il y a capacité Oui. ultime dans ce menu déroulant. Donc tu choisis capacité ultime Et je level up. et tu level up. Transforme El Pinguino. Voilà. Oula. Voilà. Qu'est-ce Transforme- qu'il a dit, Pinguino? Transforme El Pinguino. Sa casquette.
Ah non, c'est la vache la cassée. Non, c'est le pingouin qui l'a cassée. Pas le pingouin. Et donc on reprend pas les points de vie et les points d'action qui vont en Si, conséquence. vous reprenez Ah. tout. Super. Si, il y a un halo doré qui s'est déclenché, vous avez même entendu une musique. Donc tous les points de vie, tous les points d'action. Exactement. Tu. Tu. Par contre, Mendawal, t'as bien toujours ton marteau en mousse, hein, t'inquiète pas, hein, c'est important. Ces petits marteaux à Oui, taper. bah oui. Mouki, Maintenant, il Mouki, fait- Mouki. Mais maintenant, il fait pouic pouic. Eh oui, Il c'est tape, devenu Eh un ouais. marteau à taper. il tape un petit peu plus fort. Le trajet se passe sans encombre. Vous avez quand même l'esprit bien occupé par ce qui vient de se passer. Et la nausée. Pardon. Et la nausée, Une exactement. Vous avez tous l'esprit bien occupé par ce qui s'est passé, par ce qui est arrivé aux Givrenais, cette invasion du Jormungandr, et puis cette histoire d'invasion démoniaque tout court, en fait. Hein. Cette affaire est loin d'être réglée. Donc vous êtes assez secoué par tout ça. Et pendant que vous êtes noyé dans votre esprit, vous finissez par voir une magnifique cité volante. Qu'il s'agit de la cité de Dalaran. Toi, Dante, c'est la première fois que tu vois ça. Une cité. C'est cosy. Une C'est pas des cité. plugs, c'est des tours. Hein. Wow. Ah là Désolé. là. Oh, du Ah, coup, c'est bon, moins bah, drôle. si. Ah, du coup, c'est moins drôle, Kitty. T'as pas dit que c'était The City. Donc une cité volante. The B-Town. Il n'y a qu'un seul chéri. The B-Town. Pardon. Il ne peut y avoir qu'un seul shérif à The B-Town. Hein. Et c'est ma vie. Bah oui, c'est bon. Mais... Bon, vas-y, continue, excuse-nous. T'inquiète. Une cité volante avec énormément de tours ornées de cristaux qui se dressent devant vous. Mendawal et Austral, vous aviez entendu parler de la cité d'Alaran, bien sûr, mais vous n'aviez jamais eu l'occasion d'y aller. Et là, cette capitale de Norfandre qui s'offre à vous, comme ça, devant vous, c'est un spectacle quand même qui est assez incroyable. Vous êtes un peu bouche bée. Le griffon a bien été dressé et il va jusqu'à la piste d'atterrissage de Dalaran, où vous voyez les Givrenais qui se sont regroupés et qui sont entourés de mages du Kirin Tor. Vos deux griffons se posent et Andorin qui vous voit de loin, qui ne se lève pas pour vous accueillir, mais qui vous crie « Vous avez réussi, vous avez sauvé les Givrenais !» Bah, on a fait ce qu'on a pu, ouais. Il y a un sorcier, du Kirin Tor, qui vous voit, qui claque des doigts, et vous voyez plusieurs sorciers qui forment des cercles arcaniques autour de leurs mains et qui vous entourent. Oui. Nous venons en paix, hein. Bah moi je demande ce qui se passe en fait. Que se passe-t-il? Je n'aurais Je jamais remets un cru. petit foulard sur mes Je cordes. n'aurais jamais cru que j'aurais réussi que vous seriez jeté directement dans mes bras. Ah bonjour. Comment allez-vous? Qui Eh ben Ah, c'est c'est la madame celle qui nous prévient. pourchassait dans le train, dans le métro, là. Écoutez, Allô? on est ici. Excuse-moi, c'est vraiment la réponse de Mendawal qui m'a fait beaucoup rire. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a pire que les provocations? Le mépris. C'est qui? T'es qui, toi? Tu te prends pour qui? Excuse-moi, Austral. Non, je disais, écoutez, peu importe ce que vous nous voulez, ce que vous pouvez nous reprocher, en attendant pour l'instant la priorité c'est de s'occuper des Givrenais que nous avons aidés à
s'échapper. Enfin, il était attaqué par un démon. Les givronnés qui disent ouais, elle a raison, elle a raison. Elle Et après, c'est tout, voilà. elle reprend en disant vous allez me suivre pour que nous puissions discuter de votre implication dans cette histoire. Application. Tirer des conclusions rapides, oui. Excuse-moi. Je ne pense pas que vous soyez en position de négocier quoi que ce soit. Suivez-moi bien gentiment et soyez heureuse que je ne vous fasse pas enfermer de suite. Vous êtes toujours aussi aimable, vous. On ne se connaît pas. Sauver un village en paix, ça reste pas un fait entier. Ah, d'ailleurs, il est en paix. Hein, Oui. Ah là, maintenant, il est en paix, oui. C'est pas du tout en notre faveur, apparemment. C'est... À vos yeux, ça n'a pas de valeur. C'est justement, au témoignage que j'ai obtenu de l'archéologue andorran et des givronnais, j'ai cru comprendre que vous avez participé au sauvetage de leur population, et c'est bien pour ça que je vous dis que je ne vous fais pas enfermer, et que je souhaite d'abord discuter avec vous. Moi, le temps employé m'avait un petit peu mis dans le doute. C'est ma faute. Bah, du coup, allons-y. Hein. Vous êtes escorté, Lily Payton, Je suis austral. Lily Payton comprise, par des sorciers du Kirin Tor, et vous traversez les rues de la cité où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de civils qui vous regardent, qui se posent des questions de qu'est-ce que c'est que ce groupe qui est entouré par les sorciers de la cité. Oui. Donc il y a des messes basses, il y a des choses comme ça. Alors Dante, tu as essayé de te dissimuler plus ou moins, comme tu m'as dit, tes impendices. Donc du coup... Non, il parlait de ses cornes. Pardon. J'ai vraiment la connerie, je suis désolé. Et du coup, vous êtes amené dans la tour principale de Dalaran, là où se trouve la société du Kirin Tor, donc le Kirin Tor qui est le plus gros regroupement de sorciers d'Azeroth. Et elle vous fait rentrer dans une pièce où il y a une table ronde, et elle vous dit de rentrer dans cette pièce et pour qu'on puisse discuter tranquillement. Très bien. Les gardes ne rentrent pas et referment les portes derrière vous, et cette mage est avec vous dans cette pièce. Et dit bon, déjà je pense que je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, vu que vous m'avez fait pas mal courir à Hurlevent et à Forgefer, d'après ce que j'ai compris. Il faut dire qu'on n'a pas tellement eu le temps de casser une non plus, donc oui, enchanté de vous connaître. Je suis dame Ezlaza, mage du Kirin Tor, et jusqu'ici on m'avait chargé de vous retrouver et de vous arrêter, du coup, suite à votre évasion de la prison d'Hurlevent. C'était ma priorité, jusqu'à ce que récemment on me mette sur un projet beaucoup plus grave, puisque on m'a signalé l'apparition apparemment de runes démoniaques dans plusieurs régions d'Azeroth, et on m'a demandé d'enquêter et d'agir en conséquence face à cela. Nous ne sommes plus les C'est marrant, cibles. parce que Pardon, vas-y. c'était un petit peu parce qu'on cherchait ces runes qu'on a été arrêtés, visiblement. C'est marrant que maintenant vous soyez... Le volte-face est quand même pas mal. Je réponds aux ordres qu'on me donne, et d'abord on m'avait demandé de vous rattraper, et à ce moment-là je ne connaissais pas votre implication dans cette histoire, mais au vu des témoignages qu'on m'a fournis, il semble que vous soyez plutôt de notre côté que contre le nôtre. Et vous comprendrez, et vous comprendrez que, au vu de l'existence de cette personne, en te montrant plus ou moins poliment, Dante, nous étions en droit de nous poser des questions sur vos agissements. Oui, vous étiez en droit de nous les poser directement sans nous enfermer. Hein. Alors, vos supérieurs vous donnent peut-être des ordres à l'aveugle, mais effectivement, il serait bien un petit peu que vos organisations se renseignent avant de taper. Le Kirin Tor a une politique assez stricte. Radical, oui. Par le passé, ça nous a joué des tours de ne pas nous montrer aussi radical. Nous ne voulons pas reproduire les mêmes erreurs.
Bah, vous avez failli faire l'erreur quand même de condamner des innocents. Mais passons. Vous allez assister à quelque chose qui est assez rare, surtout pour des personnes, excusez-moi du terme, mais lambda. Mais je pense que votre implication dans cette affaire vous donne le droit d'assister à cela. Elle fait des signes avec ses mains et vous voyez comme des portails, des portails de vision qui apparaissent autour de la table. Et à travers ces portails, vous voyez des personnes que vous connaissez. Oh. Enfin, moi je le connais pas, mais ça me fait plaisir. Elle est beau. Du coup, Mendawal et Austral, vous voyez Thrall, le chef de guerre des orques, Bane Sabot de Sang, le chef de guerre des taurennes, et la prêtresse Alatea, ta mère, Austral, qui apparaît dans un. Mère toi-même. qui apparaît dans ces portails. Il nous voit. Ah, ils vous voyez totalement, oui. Bonjour, maman. Elle dit ma fille. Je m'incline respectueusement devant Thrall. Devant Thrall. Ben, il peut aller se faire foutre, apparemment. Il est Ouais, tauren. bah, c'est un chaman, et puis oui, devant Bane, je lui fais un petit signe de tête. Oh, c'est Salut jamais- vieille branche. C'est jamais le chef de Il a tapé son poing Non, mais ouais. contre le cœur. Yo, mec. Yo, bro. Wesh, ma gueule. Non, mais je m'incline aussi devant Bane, sabot de sang. Austral, Austral qui a des choses à dire. Alors. Austral, ta mère réagit en disant ma fille, dans quel pétrin tu t'es encore mise? J'ai fait que suivre vos ordres, mère. Oui, je constate, en effet. Bane réagit en te voyant, Mendawal, et dit je vois qu'il y a toujours un fier tauren présent dans les situations difficiles. Merci à toi, mon frère. Je mets la main sur le cœur et je m'incline. Merci, chef de guerre. Thrall prend la Ouais, parole. je fais un petit signe de tête léger mais respectueux à chacun D'accord. et Ok. chacune. Alors, la prêtresse Alatea te reconnaît, donc elle te rend ce petit geste. Bane et Thrall ne réagissent pas spécialement à ton signe de tête. Ça, je m'en offusque pas, je m'y attendais un peu, mais fallait au moins que je marque cette petite politesse. Thrall prend la parole en disant Dame Eslaza, la situation commence à être critique. On a des runes démoniaques qui apparaissent un peu partout sur les différentes régions autour d'Orgrimmar. Et c'est pareil en Mulgore. Les terres commencent à être envahies par des démons. Il nous faut agir au plus vite. Et ce conseil de guerre est justement là pour trouver une solution à notre problème. Nous devons agir vite et surtout efficacement avant que nous soyons complètement envahis. Vous avez des plans déjà? Dame Eslaza prend la parole en disant nous avons les mages du Kirin Tor ont commencé à essayer de repérer un point névralgique où la plus grande masse de démons pourrait arriver, et nous souhaiterions frapper cet endroit pour essayer de les repousser. Mais pour l'instant, on n'a pas de plan a priori. On espérait en fait que vous ayez peut-être découvert quelque chose qui nous permettrait de stopper cette attaque. Après les autres, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le portail qu'on a vu dans les pics foudroyés, ça a l'air d'être un peu la pièce maîtresse de tous les autres. Parce que autant les autres, on avait vu des satyres essayer d'invoquer des démons, mais il y en a un bien badass qui est quand même sorti de celui qu'il y a dans les pics foudroyés. Pas loin du Est-ce que ça veut pas village des simplement... Givronnés. Est-ce que ça veut pas simplement dire qu'il y a plusieurs niveaux de dangerosité, le portail? Ou alors c'était tout simplement un portail comme celui qui a essayé d'ouvrir dans la première grotte où on s'est rencontrés. Et sauf qu'il est utilisé à des fins un peu différentes, comme communiquer, alors que là c'était juste un démon qui voulait sortir dans le premier.
Ça se trouve, c'est juste exactement le même genre de portail qui a été créé à partir d'une rune qui est là, tout simplement en fait. Vu que Ouais, d'après ce qu'il expliquait, ce serait un réseau de portails quoi. Donc ouais, mais enfin, il y aurait peut-être, enfin c'est une hypothèse, hein, mais il y aurait peut-être un portail maître, on va dire, qui chapeaute un peu tous les autres. Et si on fait tomber celui-là, si on le trouve et qu'on le fait tomber, ça. Ouais, je trouve euh, ça, cette théorie est pas bête. Après, j'ai des doutes que ce soit celui-ci. est-ce que MJ, par rapport à ma connaissance sur les démons, vu que j'affronte ça depuis le début, je pourrais avoir un petit jet de dés à faire pour savoir si je pourrais pas connaître leurs pratiques par rapport à ce genre de ça, s'ils seraient plus du genre à avoir une tête qui peut faire tomber tout le monde, ou si c'est plus on attaque à plein de petits pôles différents pour essayer de faire un effet de masse. Est-ce que c'est indépendant? Est-ce que c'est est-ce Alors, qu'il y a tu Enfin, vas, voilà, tu tu, comprends ce que je veux dire? je comprends ce que tu veux dire. Et dans la nature de la discussion, je vais te demander un jet d'intelligence et je rajouterai un bonus. Ah oui, c'est gentil, oui. Parce que je suis pas pourvu de ouf, hein. Oh. Ça passe Oh. avec le bonus. Le... Au vu de la discussion, etc., toi, ça te parle et tu te permets d'évoquer quelque chose, c'est que dans les nombreuses armées et légions de démons que tu as affrontées, il y a ce principe de hiérarchie qui est assez importante chez les démons, et que pour toi, il est évident que si vous réussissez à trouver le meneur de cette offensive et que vous le faites tomber, il y a de fortes chances que du moins l'invasion soit arrêtée ou excessivement ralentie. Ça ne permettrait peut-être pas forcément de résoudre le problème des portails tout de suite, mais au moins vous pourriez stopper l'invasion. Et par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que Clochette, ça pourrait être le meneur? Alors, le Clochette, et on va l'appeler comme ça maintenant, parce que Oui. surtout qu'il a un nom et c'est pas du tout Clochette. Clochette est un second, au vu du fait que vous l'avez entendu discuter avec un démon qui avait l'air d'être plus important que ça dans le portail dans la caverne au pic foudroyé. J'ai une question. Vous parliez de points névralgiques. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui- En fait, nos chercheurs ont constaté qu'il y a un point en Azeroth qui a l'air d'être plus fourmillant de runes que d'autres. Des runes qui certainement sont issues malheureusement d'une page assez sombre d'Azeroth. Et ces runes ont certainement été oubliées. Et c'est peut-être celles-là qui servent comment dire, de point de repère à tous les autres. Mais on n'en sait rien en fait. Il faudrait envoyer une équipe sur place, mais le problème c'est que l'invasion a commencé et les démons sont en train de s'entasser là-bas. Et est-ce que oui, personne ne peut aller mener son enquête pour voir justement. Il y a Thrall qui prend la parole. Là, ce n'est pas une enquête qu'il faut mener. C'est vraiment envoyer une armée là-bas et reprendre la portion de terre dont on a besoin pour vérifier nos dires. Bane prend la parole en disant « Et si nous confions justement ces armées à ces 3 guerriers pour pouvoir affronter cette menace, ils m'ont l'air tout indiqué. » Dame Ezzala prend la parole en disant je tiens à vous rappeler que ces 3 personnes ont comme été recherchées, enfermées pour des motifs qui sont certainement viables. Je doute pour que les motifs que vous faites maintenant, en fait, c'est-à-dire juste chercher des trucs à propos des runes. Alors, Et vous en aviez peur. écoutez, moi, l'ordre d'arrestation que j'ai eu provient d'un noble d'Alaran, provient d'un noble d'Hurlevent, et donc qui est suffisamment important pour que ça soit juste vrai en fait. Donc Vous voyez bien qu'on n'est pas en train d'agir contre vous. C'est complètement. Ça n'a pas de sens. je suis d'accord. Je dis juste qu'un mandat d'arrestation d'un noble, ce n'est pas juste une rumeur qui a été Oui, mais un homme n'est pas un dirigeant. Sinon, je pense que justement notre véhémence et nos exploits prouvent que nous sommes peut-être aptes justement à mener cette bataille. J'ai l'impression que ta mère aussi est un peu noble, non?
Ta mère aussi. Excuse-moi, ça. Hein, ma mère est un peu noble. Oui, bah là, j'ai pas compris. Donc, Bah non, mais dans le sens où pourquoi pas pourquoi croire un noble et pas un autre? C'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. Là, à suivre l'ordre d'arrestation d'un noble, alors que là, t'as en face une noble qui est ta mère à toi. Donc pourquoi pas la croire elle plutôt que le gars qui avait commandité le truc, quoi. putain, je comprends rien. Tu si peu clair que ça? Non, mais si, Ça vient pas forcément de toi. Hein. si, moi je l'ai, mais je pense qu'elle. Ouais, Voilà, c'est ce que je dis, ça vient pas de toi. Vas-y, explique-moi dans mes mots à moi. En gros, elle devait nous arrêter parce qu'il y a un noble qui a mis un mandat contre nous, qui voulait nous faire arrêter. Oui, Donc elle dit que ça a de l'importance parce que c'est un noble qui l'a demandé. oui, Alors qu'en face d'elle, on a ta mère qui est là, qui est oui, une noble aussi, oui. et qui est quand même de notre côté. Donc Voilà, ça y est, pourquoi j'ai elle compris. donnerait plus de crédit à l'autre qu'à ta propre mère, en fait? Oh, je suis désolée. Hein. Merci. Non, mais Mais t'inquiète. c'est qui le noble qui vous avait ordonné notre arrestation? Elle prend dans son livre, elle cherche un papier, elle retrouve. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé, excusez-moi. Sœur Lucien Ombragis. Eh ben voyons. Le fils de pute. Non, c'est moi. Bah, il était avec nous pendant qu'on a fui. Et c'était très rigolo, ça, dis donc. Il est pas Bah un oui, peu- c'est le démoniste qui était en prison avec nous, ça. Oui, Tout à oui. fait. C'est bien lui. Qu'est-ce que vous racontez? Bah si, Lucien il est en Ambragis prison était avec nous. Mais, Lucien Ombragis, c'est un démoniste reconnu d'Hurlevent, qui pouvait pas être en prison. Ah bah si. Apparemment, si, c'est pour les d'accord. mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il a commencé à fouiller à propos de certaines runes, d'après ce qu'il nous a dit. Et il s'est retrouvé enfermé là. Et quand on a réussi à sortir un petit peu de prison, on l'a retrouvé. Il nous a aidé à vaincre une créature de mon monde. Il nous Et a après, suivis jusqu'à. il nous a suivis jusqu'à. Ouais, Forge fer, non, il était pas. ouais, c'est ça. Et je Et crois après, on qu'on n'a l'a pas vu sa perdu trace. en descendant du C'est bien gardé de nous le dire, ce petit tram. l'oncle poiré là. Et est-ce que vous auriez envisagé la possibilité que devant cet afflux de runes soudain, il n'y ait pas quelqu'un de chez vous qui Corrompu ait pu être corrompu par la Légion? Parce que c'est déjà arrivé par le passé, donc... Il y a un silence de. Il y a un silence de. J'allais bien Il y, aborder a, le truc. il y a un silence de mort qui pose dans la pièce. Je sors un paquet de popcorn, je le pose sur la table et je m'installe tranquillement dans mon fauteuil. Il y a la Moi, je prêtresse. me tapis dans l'ombre Moi j'ai vu un plat, j'ai mis les pour pieds ne dedans. pas être victime de colis fichés. Voilà. Il y a la prêtresse Moi j'ai Alatea vu un plat, j'ai mis les pieds dedans. il y a prêtresse Alatea qui prend la parole en disant le tauren a raison, ça ne serait pas la première fois. Nous devons étudier le fait que peut-être quelqu'un en Azeroth a aidé cette armée à prendre possession de ces terres. Mais l'heure n'est pas à se poser cette question-là. Nous devons agir vite. Qui vote pour que ces 3 personnes, dont ma fille, prennent les commandes des armées pour aller repousser les démons? C'est toujours agréable de se sentir soutenu par ta famille. Il y a Je lève discrètement la main. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire. il y a Bane qui lève la main, il y a Thrall qui lève la main, et la prêtresse Alatea qui lève la main. Dame S. Laza ne l'a pas levée. Elle. Alors moi je pose je lève la main comme pour poser une question en fait. Ouais, ok, d'accord, vas-y. Il te regarde comme pour te donner l'autorisation de parler. Merci. Et est-ce que en même temps, bon, l'idée de l'armée, bon, c'est la bagarre, tout ça, c'est bien. Mais moi, j'aimais l'hypothèse que le sieur Lucien Ombragis l'a un peu fait à l'envers à tout le monde. Oh. Et que ce serait quand même aussi bien d'essayer de lui mettre le grappin dessus, parce que je pense que lui doit avoir une des clés pour arrêter ce massacre, et je pense qu'en lui mettant la main dessus, on pourrait quand même épargner beaucoup de vies innocentes. Et sans vouloir faire l'amalgame, bon, je
pratique la démonologie. Je dis pas que ça y met un pied dedans. Hein. On n'a rien contre les démonistes. J'ai moi-même un excellent ami démoniste. Et Mais vous savez où il se trouve actuellement, sœur Lucien Ombragis? Bah écoutez, moi je regarde mes compagnons, je leur dis, bah écoutez, nous la dernière fois qu'on l'a vu, vous étiez en train de nous courir après dans le tram des profondeurs. Donc bon bah voilà, heure de pointe, nous on a pris le tram hein, dès qu'il y avait de la place. c'est là qu'on l'a tombé. Et On C'est l'a pas bien parce vu qu'on après, a en fait. portail pour aller dans les pistes broyées. Non, je dis une connerie. MJ. Lui, on l'avait pas laissé avec Maë Oui, voilà, dans il le me hall semblait de... qu'il était. dans le hall des explorateurs. Ouais. Ouais. Ok, Il y avait pas un autant pour moment on moi. d'après le- un portail et lui il est parti ailleurs, ou alors il est resté comme vous dites. S'il est à Forgefer, on peut le trouver assez rapidement. Bah, c'est dit toujours, oui. Ah oui, s'il est toujours, ouais. Ouais. En gros, vous demandez au Kirin Tor un mandat d'arrêt contre Lucien Ombragis. C'est ce que vous demandez. Bah, Oui, ça a l'air par d'être exemple, possible. oui. Avec votre autorisation, évidemment, avec votre bénédiction ou votre je sais pas quoi. Un mandat de papotage, sinon. Juste pour discuter de ce qui va Ouais, se passer. une convocation. Comment ça se fait Une convocation, quoi. Voilà. Voilà, Le- une convocation, manu militari. Nous pouvons mettre en place une milice, enfin du moins un petit groupe, une petite escouade pour... C'est vous qui avez dit le nom. Hein. Pardon. Vas-y. pour retrouver ce Lucien Ombragis, en espérant que ça ne fasse pas perdre plus de temps que nécessaire, parce que toutes les forces que nous avons vont être importantes. Effectivement, bah, dépêchez pas une armée, c'est des gars qui savent. Non, mais une Du petite, menu. un petit groupe Avec un petit d'élite. sourire pour détendre l'atmosphère, vous pouvez détacher des mages. Hein. Ça sert à quoi les mages pendant les batailles à mettre la table avant pour manger un petit coup et puis voilà. Eh bah, t'as raison de balancer ça au territoire, toi. Avec un petit sourire, tu sais, Euh, pour détendre l'atmosphère. Elle, Regardez ta gueule. tu vois Eslaza qui vraiment a un regard qui s'est Je suis devenue blanche. Hein. profondément assombri, et sans s'en rendre compte, il y avait un début d'orbe de feu et d'orbe de glace qui s'est formé dans chaque main, qu'elle réfrène tout de suite, mais tu sens que ça aurait pu partir. Non, mais. Waouh, je rigolais. Je rigolais. Attends, Mendawal, il faut quand même reconnaître que ce sont quand même des mets de qualité, ces petits banquiers. Oui. Hein, Ah oui, bon, oui. alors, Ça rend 100% de points de vie en 20 secondes. Moi, je suis voilà. mais on peut dire qu'ils sont indispensables. Ah bah oui. Et comment on ferait Oui. après pour se déplacer si on n'avait pas leur portail? Non. Voilà. Le prenez Moi, pas mal. je m'approche de vous et je dis, moi, je ne comprends rien de ce que vous dites. Le problème, c'est que le territoire comprend très bien. Alors, on va changer de sujet. Non, mais dépêcher quelques mages pour enquêter, et appréhender l'individu, ça pourrait être une bonne chose, je pense. Nous allons faire ça. En tout cas, le vote est clos. 3 voix contre 1. Vous allez être dépêchés dans la zone qui attend vos ordres, en tout cas pour les troupes sur place. Mais je pense qu'avant, il faut qu'on puisse un petit peu vous équiper, si je peux me permettre, parce que vous faites un peu pâle figure là actuellement. J'ai cru comprendre que les chefs ici présents avaient potentiellement des dons à vous faire avant cette bataille. Alors ça tombe bien parce que je voulais demander à Thrall comment il faisait pour réussir tous ces jets de dés. Surtout quand il s'agit de battre. Parce qu'il n'a pas lancé un éclair. Hein. Il y a Bane, sabot de sang, qui s'exprime en disant Mendawal approche. Tu as su démontrer la bravoure des taurennes à tous. Tu fais l'honneur de ta race et encore plus honneur au cercle terrestre. J'ai cru comprendre que tu as été un meneur d'élite pour
pour les elfes de la nuit, non loin de Teldrassil. Tu as aidé les Givronnés, quand bien même un mandat d'arrêt a été porté à ton atteinte. Apparemment, il ne s'est pas avéré véridique. Je suis prêt à t'offrir quelque chose pour t'aider dans ta tâche. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de sang. Un jet de sabot de sang. Oh. Merci. Un jet de sang, il va me donner. Il va te donner un sifflet. Et Un casse-doux. il fait un geste de la tête et Esléza t'apporte un coffret et dit voici le don que je te fais pour ta tâche. J'espère que tu en feras bon usage. Et le portail de vision se referme. Alors, je peux l'ouvrir maintenant ou il faut attendre que tout le monde ait reçu son... Non, tu peux l'ouvrir maintenant si tu le souhaites. Alors, je l'ouvre. Tu l'ouvres et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une orbe de tromperie. Oh! Donc, je vais pouvoir me transformer en chaman qui réussit ses jets de dés, en fait. Tu vas pouvoir te transformer en ce que tu veux avec ça. Eh bien, En apparence. Pas, tu déploies, genre, ah tiens, je vais me transformer en aile de mort. Non, t'auras pas les capacités d'aile de mort. Tu te transformes en aile de mort. C'est juste l'apparence. La prêtresse Salethéa qui prend la parole. Ma fille, moi aussi, j'ai quelque chose à t'offrir. Oui. Alors attends. Bah, il est mon portrait. Bah où qu'il est? Il est là. Bah j'ai disparu. Ah, il est là. Ma fille, je m'attendais à ce que ta quête, ou du moins tes exploits, soient beaucoup plus dramatiques que cela. Mais Non, je roule des yeux. Mais là, tu me prouves que non seulement tu joues un rôle important, mais tu es sur le point d'être une des protagonistes pour la sauvegarde, non seulement de ton peuple, mais de tout Azeroth. Et je suis fier de toi. Merci, mère. Fais-moi un jet de sang. Un bisou. Ah non. Elle tend sa main vers le portail de vision et comme pour t'inciter à faire la même chose. Je tends ma main. Tu sens quelque chose qui passe de ta mère à toi, comme une espèce de lien magique qui passe d'elle à toi, et un frisson qui te parcourt, comme s'il y avait quelque chose qui était rentré en toi, et elle te dit je viens de te faire don de l'appel des lunes, qui te servira certainement pendant la bataille. Bah, je m'incline en remerciement et en respect. Et je te donne cette info parce que tu le sais et comme ça c'est quelque chose que tu connais. L'appel des lunes, c'est cette capacité à pouvoir faire tomber des étoiles sur une zone. Oui. Ok. Ok. Classe. Le portail de vision se referme et ta mère te fait certainement quelque chose qu'elle n'a jamais fait devant toi. C'est un sourire extrêmement doux et approbateur en te voyant. Et le portail de vision... Oui. Alors, ça a coupé. Voilà. J'ai pas tellement habitué, donc je reste plus longtemps. Ok, c'est bon. C'est pas grave, vas-y. Dame Esléza se tourne vers toi, Dante, en disant il ne reste plus que vous. Oui. Bon. Je ne suis pas spécialement pour de vous offrir quelque chose, puisque vous n'êtes pas de notre monde et j'ai
pas extrêmement confiance en vous, mais il n'y a pas de raison que si vous êtes nommé à la tête d'une armée, que vous n'ayez pas non plus quelque chose qui vous permettrait de venir en aide à ce monde. J'ai cru comprendre par ce qu'on m'a indiqué que vous êtes extrêmement puissant. On m'a parlé des Givrenais, m'ont parlé du fait que vous coupiez les vers en deux en d'un seul coup. Presque. Yeah. Pardon. Yeah baby. Ah, moi derrière, ouais, c'est notre photo. Et le chef de guerre Thrall ici présent sait très bien ce que c'est que de ne pas grandir au milieu des siens et de ne pas évoluer avec les bonnes personnes. Donc il a insisté pour que vous ayez aussi votre lot, votre récompense. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de sang. Je fais déjà un signe de tête envers vers Thrall pour le remercier. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Enchantement mangouste. Enchantement mangouste. Elle pousse une malle dans ta direction et elle l'ouvre en disant lors des premiers affrontements avec des démons, on a récupéré ces pièces d'armure là et je pense qu'elles ont été taillées pour l'être que vous êtes. Donc je pense qu'elles vous seront certainement utiles pour la suite. Tellement, merci beaucoup. Tu vas me faire un dé de 4 s'il te plaît. Si tu en as un. Bon, je le fais. 1, 2, 4. Tu obtiens 2 pièces d'armure, du coup, d'une armure qui s'appelle l'armure du fléau des démons. Et ces 2 pièces d'armure te permettront d'avoir plus 20 d'armure et augmentera de 20 tes attaques. Allez, Ah ouais. Ah ouais. il va casser des mâchoires. Ah ouais. Alors là, du coup, faut que je mette plus 20 en armure et encore plus 20 en attaque, c'est ça? Et bah tu vois que tu y es venu au tanking. Et du coup, il faudra quand même qu'on éclaircisse ce fameux plus 20. Oui, il faudra Là, ça qu'on me ait... fait 40. Ça me fait 40 de bonus d'attaque quand même. Eh ben écoute, trancher en deux, tout ce que... Enfin, faut réussir tes frappes du chaos aussi, Ouais. mais... le portail de vision de Thrall s'est refermé également. Et Dame Slazao dit, bon, je pense que le moment est venu, vous êtes prêts, on va vous téléporter directement sur le champ de bataille, dans la zone en question, et en espérant que les choses se passent le mieux possible. Là, tout de suite, maintenant, on a ce qu'il faut. Vous n'avez pas des potions à nous donner Vous trouverez tout sur place. C'est un champ de bataille. Il y a des soigneurs, il y a des alchimistes. Il ne faudra pas hésiter à faire ce que vous avez à faire, mais évidemment, on vous téléporte pas au milieu du champ de bataille. Hein. Merci. Mais en tout cas, il faut partir sans trop tarder pour s'assurer que vous puissiez repousser les ennemis. Excusez-moi, Oui. Il est où ce champ de bataille? Les terres foudroyées. J'en aurais mis main coupée. Enfin, ça c'est à part. Hein, Qu'on apporte une hache. Je suis extrêmement décontenancé de savoir que le monde d'Azeroth, l'avenir d'Azeroth repose certainement sur vous. Mais si c'est... Écoutez, je vous dis que c'est très agréable de se sentir soutenu. Depuis le début, vous êtes notre meilleur soutien. Mais force est de constater que si le destin vous a mis sur ce chemin-là, c'est que ça devait se passer ainsi. Méditez là-dessus. Lily Payton, qui a assisté à tout ça et qui n'a pas été prise en considération, vous dit je pense que je vais rester ici. Je vais rester à Dalaran. Sur un champ de bataille, malheureusement, je ne pense pas vous êtes une grande aide. Et le fait d'avoir frôlé la mort un peu plus tôt dans les pics foudroyés m'a fait réaliser que je vais peut-être mettre un petit peu de temps avant de me relancer dans ce genre d'action. Je peux me redresser à l'Assemblée. Enfin, je voulais justement leur dire que sachez que Lily
Peyton, ici présente, a été... Alors, l'Assemblée, je tiens à préciser qu'il n'y a plus les chefs de guerre. Hein. Non, mais ce qui reste là, qui est Ah là, oui, là, d'accord, ok. C'est l'assemblée de une personne. Il n'y a que elle, il n'y a pas d'autres mages et tout. Hein. Non, vous étiez... Il n'y avait pas de mage, il n'y a pas d'autres mages de Kirin Tor dans la pièce. Ah, mais je Non, croyais mais qu'il y les avait plus portes de et monde tout. que ça dans la salle. Non. J'ai compris. Bref, je veux qu'elle sache que Lily Peyton a été, plus qu'une aide, elle a été indispensable en fait à la réussite de tout ça et qu'elle a donné, elle a mis à disposition ses armes et sa vie pour nous aider et aider tous ceux qu'on a pu croiser pendant notre périple. Elle est, tu vois qu'elle elle te regarde intensément. Lily Peyton, elle te regarde intensément quand tu dis ça. Et tu vois limite qu'elle elle a un peu. Elle a les yeux un peu mouillés en fait. Quand tu dis ça. Et elle hésite longuement et finalement elle vient te saisir et elle te prend dans ses bras. Bah, je lui rends son Un étreinte. crush. Je lui rends son étreinte. La dame et Slaza te dit nous prenons en considération ce que vous venez de dire. Non seulement il ne lui arrivera rien, mais nous assurerons qu'elle soit. Parce qu'il me semblait que j'entendais le chat faire des conneries. Oui, c'est ça, dans la on véranda. est d'accord. Hein. Elle sera. Excusez-moi. On fera en sorte qu'une fois tout ça résolu, elle soit récompensée. Prenez soin d'elle. Lily quitte la pièce et Dame Eslaza commence à agiter ses mains avec des cercles arcaniques autour en disant est-ce que vous êtes prêts? Allez. Attendez, faut que je passe à l'HV et à la banque avant. Allez. Je passe sur mon perso banque et je reviens. Le Ouais, porte. elle a dit qu'on trouverait tout sur place là-bas de toute manière. hein, si on avait besoin d'acheter des trucs, À partir de la rame, tu sais, Non, t'as c'est une toujours vraie un... question. Ah, pardon. Oui, vous trouverez tout là-bas. Elle manipule du coup les arcanes et finalement elle vous crée un portail qui donne sur les terres foudroyées et dit je vous souhaite bonne chance et si je vous revois ça veut dire que vous avez été vainqueur et que Azeroth a été sauvé donc j'espère vous revoir. Alors à bientôt. Ciao. Bah, je vais pas lui sauter dans les bras non plus. C'est pas faux. Vous traversez le portail et extrêmement rapidement vous vous retrouvez dans les terres foudroyées. Et vous voyez que c'est vraiment en état de guerre, puisque même si vous êtes sur des lignes arrière, il y a des armées entières qui sont en train d'affronter des démons qui surgissent les uns après les autres. Après que des faisceaux, des espèces de faisceaux laser verts tombant du ciel frappent le sol. Il y a des démons partout. Vous voyez des catapultes qui envoient des boulets de canon, qui envoient des énormes pierres, des flèches enflammées qui partent dans tous les sens. Vous êtes vraiment sur un siège de guerre. Et au milieu de cette immense image de guerre, vous voyez dans le ciel une silhouette que vous connaissez, puisque au-dessus de ce champ de bataille, vous voyez la silhouette de Sidrol avec ses ailes surplombant le champ de bataille.